Donc je vais vous expliquer l'effet photoélectrique. Donc l'explication de l'effet photoélectrique par Einstein lui a valu le prix Nobel en 1921. Donc l'objectif c'était d'expliquer comment de la lumière pouvait arracher des électrons à de la matière, par exemple un métal, et donc le charger, ce métal, ou l'ioniser. Donc comment est-ce qu'il a procédé, Einstein? Il est parti du principe que la lumière avait un aspect corpusculaire, puisque jusqu'ici l'aspect ondulatoire commençait à prédominer sur l'aspect corpusculaire à cette époque-là. Donc lui, il a pris le contre-pied de ses contemporains en disant, ben voilà, moi je vais expliquer l'effet photoélectrique en supposant que la lumière est un corps, une particule, qui véhicule de l'énergie. Donc il l'appelle le quanta. Ce n'est qu'en 1926 que Lewis lui donnera le nom de photon. Donc nous, on va partir sur l'explication du photon. Un petit peu d'anachronisme, mais c'est bien cette particule de masse nulle, appelée le photon, qui véhicule l'énergie dont parle Einstein. Donc cette énergie, justement, il dit qu'elle est proportionnelle à la fréquence nue de l'onde étudiée. Donc on va faire quelques petits rappels. Une onde vibre de manière sinusoïdale. Donc si mon repère ici, c'est les distances en mètres, la plus petite distance nécessaire à un phénomène ondulatoire pour qu'il se répète identique à lui-même s'appelle la période spatiale ou longueur d'onde, notée lambda. Si maintenant l'axe horizontal c'est des durées, on peut appliquer la même définition et la plus petite durée nécessaire à un phénomène pour qu'il se répète identique à lui-même, un aspect, donc une onde notamment, ça s'appelle la périodicité temporelle, notée grand T. Donc cette énergie qui est proportionnelle à la fréquence, on peut l'écrire d'une autre façon, puisque si on applique la formule V égale D sur T à l'onde, la vitesse devient la célérité, petit c, la distance dont on parle, c'est la longueur d'onde, et la durée nécessaire pour parcourir cette longueur d'onde, c'est la période grand T, période temporelle grand T. Donc C égale lambda sur T, donc on peut convertir la formule qui est là-haut, puisqu'on sait que 1 sur T, c'est la fréquence. On peut isoler la fréquence, ici, donc, nu égale C sur lambda. On peut donc réécrire cette formule comme étant H fois C sur lambda. Donc là, on peut effectivement remarquer que l'énergie est proportionnelle à la fréquence ou inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc comment est-ce qu'on va expliquer maintenant l'arrachement des électrons par les photons? Alors, chaque électron d'un atome, donc ça c'est le noyau d'un atome, donc chaque électron d'un atome va posséder sa propre énergie du fait qu'il va orbiter à une certaine distance du noyau et que ce noyau va comporter un certain nombre de charges positives, donc de protons. Donc chaque électron possède sa propre énergie pour orbiter autour de son noyau. Donc à partir du moment où on connaît cette énergie, on va pouvoir nécessairement trouver un photon qui va vibrer à la bonne fréquence, donc qui va posséder la bonne énergie, l'énergie qu'il faut pour arracher un électron de son orbite. Donc comme l'énergie varie de manière continue dans le spectre d'émission continue de la lumière blanche, par exemple, on trouvera nécessairement une bonne longueur d'onde, donc une bonne fréquence, associée à une bonne énergie qui conviendra à l'arrachement d'un des électrons périphériques, par exemple. Donc voilà comment on peut expliquer l'arrachement d'un électron par une onde électromagnétique.